Eh bien, coucou les gars, de retour pour une nouvelle vidéo. C'est encore moi, Eddie Kodjan, le prophète, le message, le pédagogue, l'envoyé de Dieu. Celui-là qui a été envoyé dans le monde pour vous mettre sur le droit chemin de la réalisation de vos projets. Si vous croyez que ça va se faire, mettez-moi un amen en commentaire avant qu'on commence la vidéo. Amen. Alors, l'envoyé de Dieu que je suis descendu cette fois-ci avec une grâce céleste, avec un contrat céleste, avec une opportunité céleste. Et cette opportunité-là, c'est de vous permettre d'avoir des logements étudiants sans avoir de garant en France. Voilà. Je vous avais dit en début de procédure de visa que dans la procédure visa, ce qui est le plus compliqué, c'est avoir un logement. Vous avez pensé que c'était garant, non? C'est pas garant, c'est logement. Vous voyez, non? Je vous ai dit, il y a toujours raison. C'est comme ça. C'est comme ça, il y a toujours raison. Donc, vous voyez, voilà. Donc, là, je vais vous soulager. Je vais vous enlever un poids sur les épaules, si je peux le dire ainsi. Parce que là, je viens de signer un partenariat avec une entreprise qui est basée ici en France, qui vous permettra d'avoir des logements 100% fiables, vérifiés, sans garant en France. Ok? Voilà. Pour ceux qui viennent de me découvrir, je suis un peu fou. Je sais, vous allez trouver que je parle trop. Je sais, mais je suis une pépite. Vous allez le découvrir quand vous allez regarder mon contenu. Alors faites tout sur ma chaîne. Et si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. À me laisser un pouce vers le haut sur cette vidéo là. Ça fait toujours plaisir. À poser vos questions de préférence en commentaire pour que quand je vais répondre, ça puisse aider un maximum de personnes. À me suivre sur mes réseaux sociaux qui s'affichent là. Et puis quand tout ça là c'est fait, on commence la vidéo. Merci. De retour. Eh bien, comme je le disais en introduction, j'ai signé un partenariat avec une entreprise qui est ici en France qui vous permet d'avoir des logements sans avoir de garant en France. Donc ça, c'est une véritable opportunité que vous n'allez pas gagner ailleurs. Ok? Voilà. Et cette entreprise-là ne vous permet pas seulement d'avoir des logements sans garant en France, mais elle vous permet aussi d'avoir des attestations de logement. C'est-à-dire, par exemple, pour ceux qui n'auront pas assez de moyens pour pouvoir aller jusqu'au bout, cette entreprise-là vous donnera un papier comme quoi vous avez entamé une réservation de logement et que vous allez signer un contrat lorsque vous allez arriver en France. Vous voyez. Mais déjà, je tiens à vous dire que c'est mieux d'aller jusqu'au bout. Parce que lorsque vous allez aller jusqu'au bout, quand vous allez payer un mois de caution et un mois de loyer, parce que c'est ce que vous allez payer, vous n'allez plus aller payer 3 mois, 4 mois d'avance comme vous avez eu à le faire lorsque cette opportunité-là n'était pas encore présentée. Là. Maintenant, là, vous allez payer comme ceux qui ont un garant en France. Vous allez payer un mois de caution et un mois de loyer. Donc, moi, ce que je peux vous dire, c'est de privilégier cette voie-là, de partir jusqu'au bout, de payer votre mois de caution, de payer votre mois de loyer. Vous allez avoir un contrat de bail. C'est mieux que d'avoir une attestation de logement qui dit juste que vous avez entamé la réservation d'un logement. Le contrat de bail aura plus de valeur au niveau du consulat que l'attestation de logement que vous pourrez prendre auprès de cette entreprise-là. Donc ça, c'est le petit conseil que moi, je peux vous donner. Ok? Maintenant, comment bénéficier des services de cette entreprise-là? Bien avant même de parler de comment bénéficier, je vais d'abord vous présenter l'entreprise. L'entreprise s'appelle Livin France. Voilà, elle est basée ici en France, gérée par des Français. Voilà, elle est ici. Donc, ne prenez pas ça pour une arnaque ou quoi que ce soit. C'est quelque chose qui est totalement vérifié. Ok? Maintenant, comment bénéficier des services de cette entreprise-là? Je vais décaler sur le côté parce que je vais vous montrer mon écran. Ok? Et là, vous entrez dans votre navigateur. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez taper dans le navigateur Livin France. Moi, j'avais déjà eu à taper. Donc, c'est affiché là. livin-france.com. Je vais vous mettre le lien du site de l'entreprise dans la description. Vous pourrez accéder directement. Voilà. Maintenant, pour ceux qui veulent taper aussi, vous tapez là et puis vous lancez. Lorsque vous allez lancer... Oh, désolé.
Voilà, là, on est sur le site. Vous allez remarquer que le site, il est en anglais. Donc, on va activer l'option de traduction tranquillement. Là, je traduis. Vous voyez en haut, c'est mis se connecter. Donc, on va cliquer sur se connecter tranquillement. Et lorsqu'on se connecte, moi, j'avais déjà créé un compte. Mais vous, il vous sera demandé de créer un compte. C'est pas compliqué. On va demander votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone, votre mail, votre adresse et tout et tout. C'est tout. Il n'y a rien de compliqué. C'est comme si vous étiez en train de créer un compte Facebook, quoi. Voilà. Si vous savez lire, vous allez pouvoir le faire sans problème. Donc là, moi, je suis connecté sur mon compte. Donc sur le compte, vous allez voir, il y a nos principaux processus qui s'affichent là. Vous voyez, il y a l'option logement et il y a l'option certificat de logement dont je parlais et je vous ai dit, c'est mieux de partir jusqu'au bout pour avoir votre propre logement et avoir votre contrat de bail. Voilà, donc vu que moi je veux avoir un contrat de bail, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur l'option logement. Là, je clique dessus. On me fait des propositions. Vous voyez là, par exemple, c'est Lille, mais je vais cliquer là. Vous allez voir, il y a plusieurs villes. Donc, vous choisissez la ville qui vous intéresse. Moi, je vais rester sur Lille, juste pour pouvoir vous montrer l'exemple dans la vidéo. Donc, je vois un premier logement, 560 €. Il y a 4 chambres. Bon, ça, c'est un peu cher pour moi. Donc, je descends. J'essaie de voir, est-ce qu'il n'y a pas des chambres qui coûtent moins que ça? Donc là, je descends, je descends. Je continue de descendre jusqu'à ce que je trouve quelque chose qui me convient. Ça va? Donc là, je descends, on continue. Et voilà, là, je vois un logement de 460 € qui me convient parce que le prix n'est pas très élevé. Donc, je clique là-dessus. Voilà. Et je veux avoir plus d'images sur le logement en question. Donc, je clique sur l'image en question qui s'affiche. Et j'appuie sur les flèches gauche et droite que vous voyez sur mon écran. J'appuie là-dessus. Une fois, je vois, il y a même une télé dans la chambre. C'est déjà très bien. Et puis, on voit que c'est déjà très propre. Je tourne encore, je vois que j'ai une salle d'études et tout. Bref, ça me convient. Donc, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Bon, là, je suis sur téléphone. Donc, le site, il est revenu en anglais. Mais moi, je vous conseille de le faire sur ordinateur pour que ce soit plus simple. Et en même temps, comme ce n'est pas tout le monde qui a un ordinateur, c'est pour ça que j'ai préféré prendre le téléphone pour faire cette vidéo-là, quoi. Mais après, vous faites comme vous sentez, ok? Donc, c'est revenu en anglais. Je vais cliquer sur réserver. Réserver, ici, c'est écrit book. Ok? Donc, je clique sur book. Ça veut dire réserver. Et puis, j'attends. Maintenant, on m'affiche là un calendrier, c'est-à-dire quand est-ce que je veux rentrer dans le logement. Je vais par exemple mettre le 15. J'ai cliqué sur le 15 et on m'affiche encore une nouvelle date. Vous voyez en haut, c'est affiché octobre. En fait, c'est la date à laquelle vous comptez sortir du logement. Donc, moi, je vais aller devant. Je vais aller devant. Je vais mettre peut-être 26 janvier 2023. C'est bon. Je clique sur mon écran une fois. Voilà. Et je reviens cliquer sur Book. Ok. Là, c'est passé. Donc, comme vous pouvez le voir, les frais de Live in France, c'est 349 €. Voilà, mais n'ayez pas peur parce qu'il y aura une réduction de 5% comme j'ai eu à le dire. Ok, maintenant je vais attirer votre attention sur quelque chose d'autre. Je vais descendre, vous allez voir. Vous voyez là partout, c'est mis paiement et signature, c'est ce que je vais vous expliquer. Lorsque ici en France, vous devez rentrer dans un logement, vous allez payer la caution et le loyer. On est d'accord, c'est comme ça, c'est partout. Ok. Maintenant, moi dans mon cas, j'avais eu à prendre un logement qui coûtait 460 €. Et la caution pour ce logement-là est de 400 €. Donc, les 400 € que vous voyez là, ce sont les 400 € de la caution. Mais vu que lorsque j'ai pris sur le calendrier tout à l'heure, je n'ai pas mis le 1er juillet comme date d'entrée. Comme je ne rentre pas dans le logement le 1er juillet, je ne vais pas payer le premier mois de loyer 460 €. On est d'accord? Voilà, donc vu que j'ai mis le 15 juillet, le site en fait a calculé pour que quand je vais rentrer à partir du 15 juillet, je paye le loyer seulement du 15 juillet au 31 juillet pour le mois en cours. Voilà, je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, je rentre en juillet. Je ne suis pas rentré le 1er juillet, donc je ne vais pas payer la totalité du mois de juillet. C'est ce qui est tout à fait normal. Et comme je suis rentré le 15 juillet, je vais payer mon loyer à partir du 15 juillet là, jusqu'au 31 juillet. C'est ça que vous voyez, ça fait ici plus 252,26. Donc quand je vais finir de payer ça, à partir du mois d'août, vu que je vais commencer le mois d'août, mon loyer va revenir à 460 €. C'est le loyer normal que j'avais choisi au départ.
Ok? Donc, ne vous inquiétez pas. Si, lorsque vous allez remplir, vous allez partir sur le site. Si vous mettez que vous voulez rentrer dans le logement le premier jour du mois, vous allez payer le loyer dans la totalité. Mais si vous rentrez en cours du mois, c'est-à-dire au milieu du mois, vous allez payer votre loyer seulement à partir du jour où vous êtes rentré. Mais ça ne va jamais dépasser le prix que vous avez vu sur la fiche là. Ok? Mais je vais essayer de vous remontrer, vous allez voir. Là, j'avais mis 15 juillet, non? Donc, je vais revenir pour que vous puissiez voir. Cette fois-ci, là, je vais mettre 1er juillet. Ok? Je mets 1er juillet, date de sortie. Je vais aller en janvier encore. Et puis, je vais mettre 31 janvier. Vous allez voir, j'appuie sur Book. Quand je finis d'appuyer sur Book, les frais de Live in France, c'est toujours 349 euros. On est d'accord, vous voyez. Ah, mais les gars des réseaux sociaux là, laissez-moi faire ma vidéo, qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est comme ça que je souffre. Hein. Maintenant, cette fois-ci, je descends dans la partie paiement et signature. Vous voyez que c'est devenu 400 euros plus 460. Parce que mon loyer, là, quand je devais rentrer dans le logement, le loyer que moi j'ai vu, c'était 460 euros. Et vu que je vais rentrer le premier jour du mois de juillet, je vais payer le loyer en intégralité. Vous comprenez? Ok. Donc, en continu, je vais cliquer sur Go to Payment. Là, je clique là-dessus. Ça vous envoie sur cette partie-là. On va demander vos informations. Dans mon cas, j'ai déjà rempli. C'est pas compliqué. Si vous savez lire, vous allez remplir aussi. Hein? Donc, Eddie Kodjan, blablabla, j'ai tout rempli. Date d'anniversaire, j'ai mis du n'importe quoi. Lieu de naissance, j'ai mis Abidjan. Et puis, vous allez voir Main Home Address, c'est-à-dire votre adresse où vous habitez. Et vu que généralement, en Afrique, là, il n'y a pas vraiment des adresses. Vous tapez quelque chose dans votre pays là-bas. Si ça sort, par exemple, moi, je ne trouvais pas Cocody dans les trucs de la Côte d'Ivoire. Donc, j'ai écrit Côte d'Ivoire. Ça m'a sorti Avenue de la Côte d'Ivoire. Déjà, ils vont savoir que je suis en Côte d'Ivoire. Ok? Donc, je remplis ça comme ça. Et puis après, on va vous demander des documents. Les documents demandés, il y a le passeport et puis l'acceptation. Moi, j'ai déjà eu à mettre. Donc, vous voyez que c'est vert. Maintenant, les frais de réservation, c'est 349 euros. C'est ce que je vous ai dit là. C'était le code, et je dis le code, c'était les frais de Live in France. Donc, maintenant, c'est là que ça va devenir intéressant. On va partir dans la partie paiement. Vous voyez que c'est 349 euros, on est d'accord, non? On va dans la partie paiement. Je vais confirmer mes informations. Je vais cliquer sur Confirm My Information. Je clique là-dessus. Et là, on arrive dans la partie paiement. Regardez bien cette partie. Ils ont mis Booking Fee 349 euros. Vous voyez? Et en bas, c'est écrit Do you have a discount? Si vous voyez, si vous avez, comment dire, si vous êtes sur votre ordinateur que c'est en français, ça va écrire est-ce que vous avez un code de réduction ou bien est-ce que vous avez un code promo. Donc, dans la partie où c'est écrit Do you have a discount, vous allez cliquer là-dessus. Quand vous cliquez sur Do you have a discount, voilà, il y a ça qui va s'afficher. Donc là, vous allez écrire mon code promo tout en minuscule. Et puis, faites attention à l'orthographe parce qu'il y a un D qui ne va pas avoir. Vous allez écrire Edi, E-D-I et Kojan. Cette fois-ci, vous allez écrire K-O-J-A-N-E. Ça va? Dans tous les cas, je vais vous mettre ça dans la description. Il vous suffira seulement de faire un copier-coller pour être sûr que vous n'allez pas vous tromper. Ok? Donc, quand ça c'est bon, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cliquer ici sur le plus. Et lorsque vous cliquez, vous voyez, les 5% de réduction sont appliqués. Et vous allez payer maintenant 331,55 euros. Voilà. Pour ceux qui estiment que c'est trop petit ou bien qui ne veulent pas utiliser mon code promo parce que vous avez trop d'argent, c'est votre problème. Voilà. Mais voilà, je vous exhorte à utiliser mon code promo. Et puis voilà. Et il y a un hic. Vous voyez, c'est que juste en haut là, c'est mis méthode de paiement. Vous pourrez payer par carte bancaire. Pour l'instant, c'est que ça qui existe comme moyen de paiement. Donc moi, je vous exhorte à avoir des cartes prépayées, des cartes Visa prépayées. En Côte d'Ivoire, il y a des cartes comme UBA, il y a des cartes comme Jamo que vous pouvez utiliser pour pouvoir payer. Ceux qui ne savent pas les cartes prépayées, c'est quoi? Ce sont les cartes, ce n'est pas des comptes bancaires, hein, mais ce sont des cartes Visa qui permettent en fait de faire des achats en ligne. Voilà, ça vous permet de faire des achats en ligne. Donc, si vous avez ces cartes-là, vous pourrez... Ah, mais putain, les réseaux sociaux, lâchez-moi un peu. Ah, excusez-moi, je continue.
Donc, si vous avez ces cartes-là, vous pourrez payer en ligne tranquillement. Ok? Si vous n'avez pas, renseignez-vous sur comment faire pour avoir une carte Visa prépayée. Ce n'est pas des comptes bancaires. Ce sont des cartes qui peuvent prendre maximum 2 millions. Et puis on peut trouver ça partout. En Côte d'Ivoire, il y a UBA, il y a Jamo. Et dans les autres pays, je ne sais pas trop parce que je n'ai jamais fait. Donc renseignez-vous un peu chez vos amis qui font des achats en ligne et tout là. Ou bien voyez même vos parents qui ont des cartes bancaires. Vous pourrez utiliser leur carte pour pouvoir payer. Et pour ceux qui ont des amis ici en France, vous pouvez leur envoyer l'argent et eux, ils vont payer pour vous avec leur carte bancaire. Voilà, mais ça, c'est une opportunité que vous n'allez pas rater parce que vous n'avez pas de carte bancaire pour pouvoir payer. C'est un peu con, non? Donc, c'est ce que moi, je vous conseille. Soit vous commencez à vous faire une carte Visa prépayée, soit vous envoyez à un de vos amis qui se trouve déjà en France, qui pourra faire le paiement pour vous. N'oubliez pas mon code promo, c'est EDIKOJAN. Edi, EDIKOJANE. C'est bon? Posez vos questions en commentaire s'il y a des incompréhensions et puis on est ensemble.